Shabbat Daf Kuf Nun Zayin Amud Bet. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où on va terminer la Masechet Shabbat et commencer bientôt. Et donc demain, commencer la Masechet Eruvin Bezrat Hashem. Alors, on parlera justement de ça à la fin. On a un tout petit Hamoud aujourd'hui. 3 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Shipakeku et ameor betafiar vekashru et amekida begemi. Donc a priori ça veut rien dire. Ils ont fermé la fenêtre avec une cruche et ils ont attaché la petite cruche avec du jonc. Alors on va introduire tout ça. Nous avons plusieurs halachot là qu'il faut répéter, qu'il faut voir. Première, c'est l'ilchot de Touma. Donc il y a un mort, Chas v'Shalom, qui est dans une maison. Alors on sait que la Touma monte, et comme il y a un toit, plafond, eh bien elle redescend, elle se répand dans toute la maison. Maintenant, si dans le toit il y a une fente qui fait un tevar, alors la Touma peut monter, et donc elle peut s'évaporer vers le haut et ne pas redescendre. Après, il y a pas mal de conditions pour que ça soit moutard. Ici, on va parler d'un cas spécial. On a 2 maisons. Et entre les 2 maisons, il y a une petite ruelle. Et il y a un mort dans la ruelle. Normalement, ça ne pose pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y avait une cruche, une grosse jarre qui était entre les 2 maisons. Et donc, il faisait un genre de toit. Normalement, c'est un problème. Pourquoi? Parce que la Touma va monter, elle va être bloquée. Et elle va se répandre par les fenêtres, elle va rentrer par les fenêtres, elle va rentrer dans les maisons. Sauf si, encore une fois, ce genre de plafond ou cette cruche est fendue au milieu. Voilà l'introduction. Alors, maintenant on va voir dans les mots. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Il katik Tana, Aitem Veshtebatim. Il y avait une petite ruelle entre 2 maisons. Vetuma et Tacham. Et donc il y avait un mort là-bas. Vegigit, Sduka Munachat al-Gaban. Et donc, sur les 2 maisons, entre les 2 maisons, il y avait une crue, une jarre qui était fendue. On ne savait pas pour l'instant quelle est la taille de la fente, parce que c'était haut, il fallait y arriver. Alors, la première chose qu'ils ont fait, c'est quand ils ont vu que la personne était en train d'agoniser, vite pakeku et ameor betafiar. Ils ont bouché la fenêtre avec une cruche, pour pas que la Touma puisse rentrer. Alors la cruche, ils l'ont mise à l'envers, c'est-à-dire le dos de la cruche vers l'extérieur. Parce que, il faut aussi savoir qu'un objet qui devient tamé ne peut pas interférer entre la Touma et la maison. Il ne peut pas empêcher la Touma de rentrer. Par contre, une cruche en terre cuite, on sait très bien qu'elle ne prend pas la Touma de l'extérieur. Donc le dessous de la cruche ne prend pas la Touma. Alors si on met ça vers l'extérieur, ça va bloquer. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, c'est pas fini. Cette crue, alors, une marloquette pour savoir pourquoi ils voulaient mesurer la fente, puisque normalement la Touma ne rentrait pas. Mais admettons, au plus simple, c'est qu'ils voulaient reprendre leur cruche. Alors ils se disaient, on va d'abord voir s'il y a une fente. Et si la fente, on sait qu'il y a une fente, mais est-ce qu'elle fait un téphar? Si elle fait un téphar. Alors, dans le genre de toit, la cruche qui était, la jarre qui était sur le toit, bien, si elle fait un téphar, alors je peux enlever ma cruche. Alors pour y arriver, ces Théo, ils ont pris un roseau et ils ont attaché au bout. Donc qu'est-ce qu'ils ont attaché? Kashrou est un Mekida. Mekida, c'est une toute petite cruche qui fait un téphar. Begemi, alors ils ont utilisé du gemi. Ils n'ont pas utilisé d'afficelle, ils ont utilisé du jonc. On va voir pourquoi. Lida imiesh sham begigit potar tefar imla. Il faut savoir si là-haut il y avait une ouverture d'un téphar ou pas, une fente d'un téphar ou pas. Ubilivrem lamadnou, et de leurs paroles, nous avons appris des choses qu'on a déjà vues dans le hamoud précédent. Chez Pokekim, on a le droit de fermer une fenêtre, de boucher une fenêtre avec une chose provisoire, avec donc une cruche qu'on va enlever, parce que si c'était vraiment quelque chose de fixe, on n'avait pas le droit, parce que c'est construire. Ou modédi, mais on aura de mesurer pour une mitzvah, c'est ce qu'on va faire, on mesure le téphar. Vekoshrim, et on aura attaché pendant Shabbat avec
un nœud qui n'est pas chez le Kayama, qui ne va pas durer, un nœud qui est pas permanent. Or ici, par définition, si on attache avec un jonc, d'abord, avec ce jonc-là, ou cet osier, d'abord, tant que c'est tendre, c'est fait pour les béhémoths, c'est fait pour les animaux, donc on va l'enlever pour donner à la béhéma. Et puis de toute façon, ça va sécher, et quand ça va sécher, ça va rapetisser, et donc le nœud ne va pas tenir. Donc c'est pas chez le Kayama, on a le droit, donc ça confirme ce qu'on avait vu en haut. Et pour terminer, Oula, Ikla, les Beresh Galuta. Donc Oula est arrivé dans la maison du Resh Galuta. Resh Galuta, c'était le prince de la diaspora. Et là-bas, il a vu Chazia, il a vu les Rabba Baravuna. Donc Rabba Baravuna, Diatif Berna Demaya. Il était assis dans une genre de petite baignoire d'eau, pleine d'eau. Parce que c'était Shabbat, mais il avait chaud, il voulait se rafraîchir. Donc il était dedans. Les Kamashachle, il est en train de mesurer. Alors, quel intérêt de mesurer, on ne comprend pas. Parce que si c'était un mikvé, alors on sait que c'est une mitzvah. Mikvé, d'aller tvirach chez le mitzvah. Si on doit se tremper pour la mitzvah, on a le droit de mesurer le mikvé, on a déjà vu ça. Il faut savoir s'il y a la taille d'un mikvé. En tout cas, s'il y a suffisamment d'eau pour arriver à 40 CA. Mais ici, c'était une baignoire, c'était un kéli. Donc ce kéli, cet ustensile, eh bien, un baquet, voilà, c'était un baquet. Eh bien, ce baquet, c'est sûr que c'est pas un mikvé, donc il n'a pas compris pourquoi il était en train de mesurer. Amarlé, il lui a dit, je suis d'accord que les chachamim ont permis de mesurer pour une mitzvah. Avadela mitzvah, mais amour, est-ce qu'ils ont permis quand il n'y a pas une mitzvah? Amarlé mitasek be'almana, il lui a dit, non, moi c'est juste je suis en train de m'amuser là. Je suis en train de mesurer juste pour m'occuper. Alors pourquoi il voulait s'occuper? Parce que Rabba Baravuna, comme tous les tzadikim, il n'y a pas un instant qui ne pensait pas à la Torah. Et or, là il était déshabillé, il ne pouvait pas penser à la Torah. Donc pour être sûr de ne pas penser, alors il a mesuré. Peut-être que c'était avec les mains, il a mesuré. On sait que de là à là c'est 20 cm. Et il a mesuré pour occuper son esprit et pas étudier la Torah. Eh bien, Adranalach Mishirchi Vesalikalach Vesalikalach Masechet Shabbat. Donc nous avons fini la Masechet Shabbat. Alors c'est le moment d'en parler un peu. C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir pu finir la Masechet Shabbat. Alors bien sûr qu'on n'est pas au niveau en tout cas pas beaucoup, arrive au niveau de Rabba Baravuna qui pense toujours à la Torah, jour et nuit, et qui ont du mal à s'arrêter de penser quand ils sont dans la baignoire. Mais c'est quand même extraordinaire que pendant 312 jours, on a fait un amod par jour. Il y avait des amodim faciles, il y en avait des beaucoup moins faciles. On a pu finir tout Shabbat. Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Shabbat, c'est Men Olam Haba. C'est le jour de Shabbat, c'est Men Olam Haba. C'est un avant-goût du Olam Haba. Et on a pu, ensemble, tous les jours, c'est incroyable, on a pu ensemble finir cette Masechet et d'avoir toutes les bases de Shabbat. Alors, il y a quelques bases qui restent dans les Hérouvim qu'on va voir, mais le Ikar, l'essentiel, c'est dans Shabbat. Et celui qui a bien compris tout ça, lorsqu'il regarde le Shulchan Aruch, bien sûr, il faut apprendre le Shulchan Aruch pour voir la halacha. Et bien lorsqu'il apprend le Shulchan Aruch, c'est beaucoup plus clair, il comprend beaucoup mieux. Et donc c'est extraordinaire. Et ce que je voudrais préciser, c'est que on est obligé de le faire tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année. Il doit apprendre tous les jours de l'année. Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour, Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Shabbat, Yamotze Shabbat. Yom Kippour, Yamotze Yom Kippour. Tisha B'Av, Yamotze Tisha B'Av. Mais Rosh Hashanah, où il y a 2 jours. Donc le premier jour, il n'y a pas Motze. Et Yom Tov Sheni Shel Galuyot, pour ceux qui habitent en diaspora et qui font 2 jours de Yom Tov, de Pessah et Shavuot. Donc il y a quelques jours dans l'année où ils sont obligés d'étudier seuls, avec une Chavruta, avec un Rav. Mais de toutes les façons, il est tout à fait possible d'étudier au moins un moud par jour, chaque jour de l'année. Et celui qui arrive à faire ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien il arrive à des choses extraordinaires. Et il finit le chasse. Donc déjà aujourd'hui, on souhaite Mazal Tov à tout le monde pour ce Shabbat que nous finissons.
Chacun fera son sioux chez lui, au Beth Knesset, chacun d'après ce qu'il veut faire avec sa famille. De toute façon, Berovam, il vaut mieux faire avec le maximum de gens pour vraiment sentir la simcha. Et là, on peut dire qu'on a fait Shabbat, on a étudié Shabbat. On n'a pas bâclé Shabbat, on a étudié, on a essayé de comprendre tout ce qu'on pouvait comprendre. Alors, Mazal Tov et Bezrat Hashem, à demain pour commencer la Masechet Eruvin. Celui qui peut acheter, ou celui qui a, ou peut emprunter un sefer avec les dessins, il y en a plusieurs, il y avait Perush Chaim, maintenant il y a le Osve Hadar, il y a plusieurs sfarim, il y a plusieurs livres, avec des photos de Eruvin pour comprendre les mesures, tous les cas, parce qu'il y a quand même beaucoup de cas pratiques dans Eruvin qu'il faudra essayer de comprendre. Celui qui peut avoir ça, c'est très bien. Kol Tuv, à demain, Bezrat Hashem.